Méphiston Red! Méphiston Red! Warpstone Glow! Là, je t'ai mélangé par ton bot, ma peinture, Hein? je la boive. Pas clair. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de boire la peinture, mais... Non, c'est ça, J'ai tu jamais m'envoies essayé. des signaux genre C'est ça. contradictoires. Mais non, faites pas ce que David dit, essayez pas ça chez vous. Non. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le 129e épisode de Soirée Peinture. Comme vous savez, on enregistre toujours 2 épisodes en même temps. Kevin n'était pas là au premier épisode, il n'est pas plus là au deuxième. On lui souhaite que du bonheur. Petit rappel, on a un petit jeu concours. Philippe pas sûr. On continue. On enchaîne. Jeu concours, Kevin n'est pas là, fait que là c'est le chandail de Phil. Si vous allez nous écrire en commentaire sur YouTube et sur YouTube seulement à quelle couleur de peinture fait référence le hoodie, le chandail de Phil, vous allez avoir le droit à une mention dans le prochain épisode. Alors on attend vos commentaires en grand nombre. Mais on a-tu mentionné de l'autre épisode la personne qui aurait trouvé la couleur? Y a-tu quelqu'un qui l'a trouvé? Personne qui a commenté. Les gens, on peut pas vous mentionner si vous commentez pas. Mais c'est ça. Bon, là, d'habitude, on le mentionnait, on parlait du concours à la fin de l'épisode. Je me suis dit, peut-être que les gens, quand ils entendent c'est déjà la fin, ils disent, ouf, ils font juste nous dire. Ouais. Fait qu'ils coupaient. C'est comme moi et Kevin, ils veulent pas se faire éduquer, fait qu'ils écoutent pas vraiment ce que tu dis. Fait qu'on va le mettre au début. T'as raison. On essaye. On essaye. Aujourd'hui, pour ce David nous éduque, épisode 129, après qu'on ait parlé de... dans le dernier David nous éduque, on parlait des éléments pour une campagne narrative. Puis là, Kevin m'a dit, hey, dans le fond, pourquoi on fait pas une liste de qu'est-ce qu'il y a à faire, mettons qu'on voudrait faire une campagne narrative? Puis après ça, il se pointe pas. Puis après ça, il se pointe pas. Hein? C'est ça, Kevin. Il est parti faire une campagne narrative, sûrement. Ça l'a trop inspiré. Trop inspiré. Fait qu'on vous a fait une petite liste. Là, on a fait une liste, puis je vous le dis tout de suite, là, quand on parle de jeu narratif, campagne narrative, même entre nous, on n'a jamais exactement la même définition. Fait on a fait une liste comme ça. Ça se peut que vous ne fassiez pas ça dans cet ordre-là. Ça se peut que vous rajoutiez des étapes, que vous fassiez ça différemment. Si c'est le cas, ben, ça nous intéresse, on veut le savoir. Écrivez-le en commentaire, ça aussi. Puis, dites-nous comment vous faites. Ce serait super intéressant à voir. Mais j'espère que les éléments qu'on va vous donner, ça peut aider quand même. Fait que, première étape, le contexte de jeu. Qui dit campagne narrative dit histoire. Tu veux raconter une histoire. Fait que c'est quoi ton histoire? Dans le fond, le qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Fait qu'en gros, qui, c'est quoi les forces en présence? Fait que, mettons, je veux faire une campagne pendant la guerre de 7 ans, ben, il y a les Français, les Anglais, les colons canadiens, les colons américains, les différentes tribus des Premières Nations qui sont là. Si je veux faire le siège de Terra, qui c'est qu'il y a au siège de Terra, Phil? Mm-hmm. C'est qui? Il y a... Pas Erebus? Ben oui, non? Je t'ai eu, t'as failli faire un spoiler. Quoi? Quoi, je dirais que c'est comme la guerre ou la bataille de X. Fait quoi, ça peut être le siège de Terra. Ça peut être la bataille de Prospero. La chute d'Aldorf dans les End Times. Ouais, les Vampire Wars. Les Vampire Wars, ouais. Tout ce qui était Sigmar's Blood, le End Times. Ouais. La campagne d'Albion aussi, dans Warhammer Fantasy Battle. Là, je vais avec des trucs que j'ai plus vécu. Ouais. Parce qu'il y a eu des campagnes qui étaient pseudo-narratives. Ben oui. Eye of Terror, Storm of Chaos, qui étaient plus des reports des résultats de parties. Games Workshop l'a fait pour Léviathan, l'a fait pour Scaventide. Mais des campagnes narratives dans Vigilus. Oui. En les deux parties de Vigilus. Ouais. C'est un bon exemple. Là. Quand tu pars d'une campagne déjà écrite, ça te donne une bonne partie de ton background. Ça répond à la plupart des questions. C'est comme où? Ben, Vigilus,
Ça se passe sur la planète de Vigilus et les planètes autour. Je me souviens plus, il y a un nom à cette période-là, mais c'est quand la faille apparaît dans Wow! Psychic Awakening. Ouais, Psychic Awakening, c'est ça. Toute cette étape-là. Puis après ça, il y a eu En tout cas, il y en a eu plusieurs autour de ça de Games Workshop. Ils ont comme leur affaire. Ils l'ont recommencé. La Indomitus Crusade Era. Oui. Ben, c'est ça, quand tu dis. Il y a d'autres exemples aussi. Ouais. Dans la guerre de 100 ans. Oui. Mais le où te permet de situer ton truc avec la planète Vigilus, tu peux aller lire dessus puis savoir à quoi ça ressemble. Ouais. Fait que, par exemple, il y a une bataille dans les spires, en haut des spires. Fait que là, ça te donne le setting pour raconter l'histoire en haut des spires. Mm-hmm. Puis le camp, ben, ça te donne qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, puis qu'est-ce qui est là ou qu'est-ce qui est pas là. Fait que Abaddon, il est là. L'approche aussi, comme beaucoup de gens utilisent des campagnes, des jeux comme Necromunda. Fait que tu le fais dans une... Tu sais, comme Kevin a parlé beaucoup en ce moment de son Hive Secundus, ben, oui. C'est une campagne narrative. C'est un jeu... Là, on parle de jeux de masse, mais tu sais, les jeux de skirmish aussi, tu sais. Ta campagne va être... Ou un contexte encore plus facile, tu sais, les jeux de rôle. D'habitude, on bâtit ça sur un concept de campagne. Puis tu joues un certain nombre de parties. Fait que, si on extrapole jusqu'à ce point-là. Exact. Puis, mettons, l'exemple des jeux de rôle, c'est un super bon exemple. Ou ça peut être dans les royaumes oubliés, sur la côte des épées. Fait que là, tu as une carte, tu sais à quoi ça ressemble, tu sais quel genre de monstre qu'il y a là. Puis le camp, ben, la carte des royaumes oubliés, selon les éditions puis l'évolution de l'histoire, elle n'est pas pareille. Tu sais. Puis c'est pas les mêmes rulers qui sont là, puis tout ça. Fait que ça t'aide à placer des personnages, puis placer pour un wargame, c'est quoi les unités, c'est quoi les héros qui sont là. Ça donne plus de tu peux le voir comme une limitation, mais en même temps, ça donne plus de dimension à ton histoire quand tu sais qui est là et qu'est-ce qu'ils font là. Mm-hmm. Comment j'avais de la misère plus à le définir, mais ça peut être comment ça se passe ce conflit-là. Fait que c'est une invasion. Fait que Storm of Chaos, c'est le chaos qui débarque, qui fait une invasion. Ça peut être une contre-attaque, ce genre de truc-là. Puis pourquoi? Je trouve que c'est sous-estimé, mais moi, c'est le genre de question que j'aime savoir. Pourquoi je me bats? Pourquoi on est là? Ben, ça peut être la déclaration d'une guerre. C'est un secteur stratégique. Beta Garmon, pourquoi on se bat là? Ben, c'est un secteur stratégique pour après ça amener l'invasion de Terra. Fait que c'est ça qui rend l'histoire intéressante selon moi. Fait que tu sais, qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Déjà, si vous commencez une campagne narrative, vous êtes capable de répondre à ces questions-là, ça va vous aider à placer tout le reste ensuite. Puis là, pour vous aider, ben, Philippe a déjà nommé quelques campagnes connues, Vigilus, etc. Fait que tu vas avoir un historique dans le livre de campagne, tu vas avoir les romans. Quoi d'autre? Tu as une idée pour l'histoire? Waterloo. Ben, les livres d'histoire, ouais, si tu fais de l'historique, les livres d'histoire, ça va t'aider là-dessus. Puis, c'est des choses auxquelles tu peux référer ton monde pour qu'il embarque dans le trip. Parce que la campagne narrative, tu n'as fait pas tout seul, fait que tu veux que le monde embarque, tu sais. Ben, tu sais, là, on a donné beaucoup d'exemples, il y en a plein d'autres, mais de trucs plus dans l'univers de Games Workshop, mais tu sais, comme tu as déjà fait, tu peux prendre aussi quelque chose de plus ancré dans le réel, puis l'appliquer dans le monde fantastique de Games Workshop. T'sais. La progression d'une certaine bataille qui est arrivée, puis là, tu la répliques dans un monde fantastique. Fait que ça peut être une source d'inspiration aussi. Là. Tout à fait. Ben oui. Ça vaut la peine de s'inspirer de Plague War, on avait dit Plague War. Plague War, oui. Plague War. On a parlé nous-mêmes, on a fait une campagne avec Francis qui avait fait ça. François. Il y a beaucoup d'exemples. François. Ouais. Puis tu peux créer ta propre histoire. Mais ça, je reviens au parallèle que tu as fait sur les jeux de rôle. Dans les jeux de rôle, ça arrive souvent qu'un maître de jeu va créer même son monde, ou en tout cas sa campagne. Puis je pense qu'il faut prendre l'exemple des jeux de rôle. Le narrateur, le maître de jeu, il va communiquer l'information. C'est important, les joueurs, ils ne sont pas dans votre tête. Quand vous créez une campagne narrative de rien, s'il n'y a pas de matériel écrit ailleurs, idéalement, il faut que vous en écriviez aussi pour qu'ils puissent embarquer avec vous. Ou vous soyez capable de le raconter d'une façon ou d'une autre. L'organisation, c'est pas toujours le favori de tout le monde, mais c'est important.
Fait que ton objectif, c'est de raconter une histoire. Ça va, pour raconter cette histoire-là, ben, t'as besoin, idéalement, tu devrais avoir un début puis une fin. On a déjà essayé, Phil, hein, de faire des campagnes avec fin ouverte, m'amener. C'est bien le fun, mais ça finit, ça finit jamais. Ça finit jamais. C'est ça, tu C'est finis un pas ton rêve, histoire. Ouais, mais que peu de gens atteignent dans leur vie, de leur vécu. ouais, Mais ouais, l'organisation, mais tu sais aussi, c'est quoi le challenge dans la campagne narrative? C'est-tu, on fait des choix en fonction de l'armée qu'on a déjà? Est-ce qu'on veut bâtir une nouvelle armée, une nouvelle force? mhm, La peinture, combien de parties? Fait que c'est comme tout un peu des discussions qu'on a déjà eues, tu sais. C'est pas la même organisation si on dit on fait une campagne. On veut qu'il y ait telles armées, puis on en a toutes des différentes. ouais. Ou la campagne narrative va être de 2 parties à telle date, puis avec les armées qu'on a déjà. C'était des attentes réalistes, dans le fond. Ben oui. Puis c'est important d'informer les joueurs de ces attentes-là. Vous pouvez aussi décider avec vos joueurs, mais c'est deux façons de faire. Soit vous arrivez avec votre modèle de campagne, vous invitez les gens à participer, puis vous restez ouvert quand même aux suggestions, aux commentaires, ou vous co-construisez avec vos joueurs. Là, c'est des défis différents. Il faut que vous soyez capable de vous entendre. Les participants, c'est très important de bien présenter, on en parle depuis le début, la campagne et son but, puis de s'assurer que les gens que vous allez recruter adhèrent à votre idée. Ouais. Parce que l'exemple facile dans notre univers à nous, encore, Games Workshop, c'est d'expliquer à quelqu'un, exemple, ben, il n'y a pas de customize dans cette campagne-là. Ben, le pourquoi, tu sais. Parce que les gens, c'est peut-être leurs seules armées, c'est peut-être leur armée préférée, c'est peut-être celle qu'ils pensaient jouer, mais tu sais, encore là, on n'est pas dans un concept compétitif ou de match play, donc c'est vraiment, on veut raconter une histoire. Donc, oui, des fois, tu sais, on l'avait vécu, par exemple, avec Plague War, on avait adapté certaines affaires pour que, tu sais, certaines armées qui n'étaient pas nécessairement présentes pouvaient l'être. Mais tu sais, à un moment donné, il faut s'entendre un peu comme tu disais avant, l'organisation puis le contexte. Oui. Ben, tu sais, on en a un. Fait qu'après ça, c'est pas, moi, je veux faire de l'Horus Hérésie, puis là, après ça, tu fais, OK, fait que je peux-tu jouer mes Dark Eldar? Ouais. Tu sais, c'est ça. Faut s'asseoir. Soit, comme tu dis, c'est le maître de jeu, la personne en charge, l'arbitrateur qui propose son plan, puis les gens embarquent ou pas, puis ça se fait ou pas, ou, comme tu dis, un peu l'inverse, on le propose, que les joueurs amènent ce que ça leur tente, puis on voit s'il y a quelque chose qui marche. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est pas 100% ouvert parce qu'on veut raconter. Le narratif vient de là, on veut raconter une certaine histoire. Et encore là, tout le monde l'a souvent vécu. Quand on essaie de faire un truc narratif qui fait plaisir à tout le monde, ça devient plus chaotique. Pas à cause des pouvoirs du chaos, à cause que ça devient un peu le bordel. Parce que tu sais, à un moment donné, tu avais une idée précise, mais là, parce que tu rajoutes d'autres forces, ça fait que tes scénarios font pas ce que tu veux. Fait que, si tu veux faire je sais pas moi, une partie de vraiment que dans ta tête, c'est des humains qui se battent dans des tranchées contre une armée de Space Marine, puis que là, dans le fond, c'est une armée de Dark Eldar qui arrive, qui wipe la tranchée, ou des costauds qui se téléportent, tout le monde dans la tranchée. C'est qu'on l'a vécu un peu quand on adaptait des scénarios dans Play War, ben ça prend. T'sais, faut pas oublier que l'histoire qu'on a lue et qu'on aime, elle avait des forces en présence. Oui. Si tu changes les forces, ça sera peut-être pas la même histoire, la même conséquence, puis le même résultat. C'est un peu normal. Mais il faut que ça soit expliqué. T'sais. On l'a vécu souvent. Faut que les joueurs s'en parlent. C'est ça la différence avec du match play ou un tournoi ou un truc indéfini, c'est que là, c'est défini. Donc, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui dise ben moi, j'ai pas envie de jouer ces armées-là, puis je les ai pas, puis je veux pas les faire. Ben Ben, oui. c'est pas la campagne pour toi, c'est correct. Tout C'est à pas fait. personne. On fait pas ça. Personne fait ça pour faire chier. Non, je pense pas. Mais en même temps, il faut comprendre que si la personne fait une campagne narrative, c'est parce que c'est ça son plaisir. Puis si c'est correct que tu n'aies pas envie de le faire, mais force-toi pas dedans pour gâcher le plaisir des autres. Puis de la personne qui met son temps pour l'organiser, tu sais. Après ça, la réalité, c'est que comme beaucoup de gens dans leur groupe de jeu, ben, ils veulent jouer avec leurs amis ou les gens qu'ils connaissent,
On va rarement faire, hey, j'ai une campagne narrative à vous proposer que c'est toutes des armées que vous avez pas. Ça vous tente pas de jouer, mais moi, c'est ça que je veux jouer. C'est pas ça qui arrive. Mais ça se peut que, tu sais, si mettons, on dit, OK, c'est une campagne d'humains contre des orques seulement, toi, tu veux jouer des tours, tu sais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas impossible, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. Faut quand même, comme tu dis, c'est la discussion. Campagne narrative, la discussion est importante au début. Donc, de où, comme tu dis, l'organisation, puis les Oui. participants qui vont être en présence. Juste s'assurer que tout le monde connaisse les attentes puis soit à l'aise avec ça. Ouais, gestion d'attente. Après ça, ben, c'est là qu'on peut développer c'est quoi l'histoire, puis ça va être quoi les scénarios qu'on s'est entendus sur les forces en présence. Ouais. Fait que préparer l'histoire, les scénarios narratifs, à quoi ça sert les scénarios narratifs? À raconter l'histoire. Donc vraiment, ce que vous allez essayer de faire, c'est. Puis là, Phil l'a mentionné tantôt, puis j'avais fait quelques épisodes dans les années passées là-dessus. Là. Si vous avez des livres d'histoire qui racontent une bataille qui ressemble à ce que vous voulez faire dans Warhammer 40 000, ben allez-y, prenez-le le scénario, puis adaptez-le au jeu que vous voulez jouer. Là. L'idée, c'est est-ce que le scénario permet de raconter l'histoire que vous avez en tête. Fait, il y en avait un que j'avais parlé une fois, c'est des Italiens cachés dans une montagne, puis les Alliés approchent de la montagne, puis là, tu as des troupes italiennes qui sortent des cavernes un peu random. Ben ça raconte une belle histoire sur la table. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention au scénario générique. Dans les livres de base, on vous propose des déploiements puis des scénarios génériques. Puis c'est fait pour découvrir le jeu, essayer de mettre deux armées de 1000 points, de 1500 points, mais deux armées égales une en face de l'autre. Mais c'est pas fait pour raconter une histoire. Ça peut vous aider, ça peut vous inspirer, mais si vous ne faites que des scénarios génériques, ça se peut que les gens qui jouent au scénario, ben, il y ait de la misère à se visualiser et à se représenter l'histoire dedans. Sinon, une table. Ça prend une table et des décors qui supportent l'histoire. Ah, Ouais, puis ça a souvent été un projet pour nous. Tu sais, c'est les oui. décors, ça devient partie de fun, des trucs plus narratifs. C'est comme on prévoit c'est quoi qu'on veut faire, ben on peut essayer de prévoir comme le Warcry de Kevin pour avec le zone mortaliste, ben tu sais, ça partait de là. C'était son idée est devenue préparer les Oui. décors qui vont avec. Au Après ça, grand, au grand Clash, on on a avait fait aussi. deux zones Mortalis, puis on avait pris mes grosses dalles dans le milieu, puis on a comme organisé la game autour de ça, fait que c'était l'intérieur d'un vaisseau avec un grand hangar. Sinon, Plague War, t'avais fait des murs aussi. Mhm. Fait que là, ce Les que. murs, Ouais. ben, il y a la campagne qu'on n'a pas eu le temps encore de faire parce qu'il est arrivé d'autres trucs, mais qu'on est en train de on préparait, on veut faire du Warcry avec les îles flottantes. Oui! Ça, s'il y a quelque chose qui raconte une histoire, c'est un décor qui sort de l'ordinaire comme des îles flottantes. Ouais. C'est quand même, mais c'est ça, c'est quand même plus motivant de préparer ces trucs-là pour des parties qu'on sait qu'ils sont préparés d'avance que pour un match play, mettons. Oui. Parce que, là, exemple, on faisait souvent, mais moi, j'avais moins le temps de peinturer, mais des décors, c'était quelque chose qui me tentait de rajouter. Fait que, c'est Oui. encore là, c'est chaque joueur, les participants, comme tu disais, peuvent genre apporter ce que ça leur tente de plus en fonction du temps qu'ils ont. Euh, je m'en allais du temps qu'ils ont, mais dans le fond, comment ils veulent participer à la campagne. T'sais. Oui. Kevin va faire 3 armées, puis il peut jouer à la campagne tout seul, mais il y a des gens qui ont peut-être envie de juste, OK, mais je voudrais faire des décors, ou Oui. moi, je joue une plus petite force, mais je peux aider à faire autre chose. Fait que, c'est, toute cette préparation-là, elle peut être, les règles, les scénarios, ben, ça peut tout être séparé entre les participants aussi. Ben oui. Faut juste prendre. C'est ça. Faut juste se rappeler qu'il faut que ça raconte l'histoire. Puis pour les, mettons, les. Pour finir avec les décors, là, dans les jeux de 40 000, encore une fois, je pense que c'est fait pour que ce soit accessible à tous. Là. Mais on nous a souvent présenté les objectifs comme un truc d'un pouce. Puis là, avec les dernières éditions, c'est devenu des disques parce que c'est pratique de mettre un disque. Puis là, tu sais qui est dans le range de l'objectif. Mais
dans un scénario narratif, ça vaut la peine de prendre une pièce de décor, de prendre une figurine qui représente votre objectif. Fait que, si c'est escorter un diplomate de l'Imperium, mais une figurine qui a l'air d'un diplomate de l'Imperium, tac, c'est ton objectif qui se déplace avec toi. Si c'est prendre un poste de commandement, ben c'est quelque chose qui ressemble à un bunker ou même des consoles de vaisseaux qu'on a utilisées, entre autres, au Grand Clash, ben ça fait un bel objectif qui va raconter une partie de l'histoire pour toi. Là où le disque, aussi pratique soit-il, il risque plus de sortir de l'immersion parce que ce que tu cherches à faire avec ça, c'est plus de mesurer où est-ce que c'est quoi la zone de contrôle de l'objectif. Mm-hmm. Mais donc, on s'entend que, tu sais, on parlait des participants avant, mais c'est ça, cette étape-là, le fun d'une campagne narrative, c'est d'essayer d'inclure tout le monde là-dedans, tu sais. Comme tu dis, il peut y avoir le modèle que c'est une personne qui prépare tout ça, mais comme on a déjà eu la discussion de qui voulait jouer quoi, ben après ça peut être le fun. Si c'est quelque chose qui est un peu moins défini, il n'y a pas comme une campagne préfaite, ben de voir un peu, OK, on a des décors à faire, qui veut les faire, qui a plus de temps, qui veut faire les scénarios, un peu comme quand on avait fait le Clash. C'est une campagne narrative, dans le fond, on avait 2 parties. Mais tu sais, on s'était séparé des scénarios, les décors, les règles, la présentation. T'sais. On a fait des personnages spéciaux, ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vrai. Puis le Grand Clash, c'était quand même assez ouvert, là. Et que ça pouvait être pas mal toutes les armées de l'hérésie. Mais ça se peut que tu fasses. En fait, Phil l'a mentionné tantôt. Si tu fais le siège de Terra, ben on sait c'est quoi les armées qui étaient là, fait que tu vas faire ces armées-là. Puis si tu fais des scénarios, par exemple, où le but c'est de traverser la table, ça arrive, là, des fois, c'est comme soit c'est une armée qui poursuit une autre, ou c'est une armée qui essaye d'évacuer, mais qui a une force ennemie entre les deux. Si le but de ton scénario c'est de traverser la table, mais Claude se dit haha! Avec mon armée, je peux prendre des gens qui se téléportent, puis il fait juste les téléporter de l'autre bord, ben là, t'as pas joué le scénario narratif. Ouais. Si tu fais une rencontre de 2 patrouilles, ben c'est des troupes qui vont en avant, qui sont en avant, de la cavalerie légère, ou des véhicules motorisés rapides dans le futur, mais que la personne arrive à un scénario de patrouille avec juste la grosse artillerie, c'est comme qui va patrouiller avec son basilisque. Ouais, exact. Ça, c'est ce qui avait été le fun, je pense, de Vigilus, c'est que dans le temps, on avait réussi quand même à jouer les scénarios comme ils étaient présentés. Mm-hmm. C'est là qu'on avait vraiment allumé de OK, c'est cool. Parce qu'il y avait un scénario que c'était l'escorte d'un VIP. Oui. Il y avait eu la partie dans les Spire que je jouerais n'importe quand ce genre de game-là, c'est avec de la Watt, ça avait été malade. C'était un peu de là que venaient nos idées là, d'île flottante. C'est comme c'est vraiment différent. Parce que tu fais l'effort de jouer différent. Oui. T'essayes pas, comme on a souvent tendance à faire, on a souvent parlé, à mettre un skin, à genre juste essayer je vais jouer une game normale, mais je vais essayer de dire qu'il y a une narrative. Comme Crusade ou des trucs comme ça, c'est le fun, puis on a tout eu du fun avec ça, puis moi je l'ai fait beaucoup avec Kevin, puis nous on se racontait des histoires, puis on écrivait des histoires, mais il reste qu'une vraie campagne narrative, le fun c'est d'essayer quelque chose d'autre de différent. T'sais. Oui, puis juste c'est un bon exemple, là, on l'avait eu, là, pour donner un exemple, la partie des Spires, un joueur qui nous voyait triper. Il avait envie de triper avec nous autres, puis c'est très cool qu'il ait envie de triper avec nous autres, mais son armée, ben, c'était une armée de Space Marine, puis il n'y avait rien qui volait, il n'y avait pas de jetpack, puis il voulait jouer avec ses Terminators. Là, c'était comme un peu plus difficile à placer parce que le concept du scénario, c'est surtout des troupes des jump troops qui jumpent d'un truc à l'autre avec des avions. Ça cassait un peu le scénario, mais je pense qu'on y avait expliqué, puis finalement, il était venu pour un autre scénario, il me semble. Puis sinon, on avait celui où c'est les orques qui tournent autour de la spire, là, puis il faut qu'ils sortent là, parce qu'il y a un mur de feu, ou je sais plus trop, qu'on avait essayé de faire avec les... c'est chaos contre... On avait-tu des orques? Je pense que c'est chaos contre Imperium qu'on avait fait. Je m'en rappelle pas, même maintenant. Les games qui m'avaient vraiment marqué, c'était la game des Spire, puis la game d'escorter le tank. Parce que justement, c'est les games qu'on avait le plus respecté, puis qui avaient vraiment un feature narratif. Oui. Puis c'est la preuve. Ça l'a marqué mon esprit, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans? Oui. Non, c'est vraiment le fun. Un contre-exemple qu'on a eu quand on a fait le scénario de Vigilus où c'était le mur de feu, c'est qu'on a eu 2 armées
Puis ça, je pense qu'on a appris de ça. Puis après ça, on l'a regardé plus. Mais on avait une armée qui était super bonne pour pas bouger versus une armée qui bougeait pas vite. Fait qu'il n'y avait aucune chance de réussir le scénario. Puis là, ces deux joueurs-là ont eu une expérience moins intéressante à cause de ça. Mais donc, ça souligne bien que, OK, quand tu designes ton scénario, tu regardes tes scénarios, essaye de voir qui joue quoi, puis est-ce que ça fit dans l'esprit du scénario. Puis si, mettons, c'est une force en présence qui est là, mettons, c'est une armée là, pas d'exemple qui est bien, une armée qui est vraiment lente, mais qui est là à ce moment-là dans le comment puis le quand, ben, peut-être que tu peux créer une règle spéciale dans ton scénario qui leur donne le boost qu'ils ont besoin ou à ce scénario-là, ils ont des véhicules qu'ils n'ont pas d'habitude qui leur permet de se déplacer pour respecter l'esprit du scénario. Ouais, mais c'est ça. Dans le fond, quand on y pense, toutes les fois que ça a été plus compliqué, c'est quand on essaie de dévier de l'histoire. C'est quelque chose que tu reviens souvent dessus. Ouais. Tu dis, faut respecter l'histoire. Puis c'est vrai, parce que quand on essaie de l'adapter dans l'autre sens, c'est un rabbit hole. On prend des décisions, puis au début, c'est anodin. Puis là, à la fin, on essaie de rajouter d'autres trucs. Parce que là, ça marche pas. Puis là, on rajoute d'autres trucs. Puis là, finalement, ben, tu fais plus 100% le scénario que tu peux faire. Ça veut pas dire que t'as pas de fun. Mais souvent, je pense qu'on a réalisé après coup qu'on fait, ouais, c'était pas ça qu'on voulait jouer. Ouais. C'est comme dans Playwar, quand on a voulu adapter certains trucs, puis qu'on s'est ramassé avec des murs de Terminator qui faisaient juste se téléporter, puis là, les autres forces pouvaient pas faire l'objectif qui était voulu. Ben, c'est là qu'on faisait, ouais, comment qu'on aurait... Mais c'est ça, c'est parce qu'on n'avait pas pris les bons choix nécessairement tout le temps dès le départ. On a tout eu du fun, puis on a joué une game, puis on avait peinturé, puis on a préparé des trucs. Ouais. Mais c'est ça, c'est pour ça que tu dis, quand tu disais, là, je vais mettre les points, là, c'est quand on disait préparer l'histoire, puis c'est quoi les forces en présence, c'est important. Parce que quand on perd le focus de ça, on peut se ramasser avec un genre d'hybride de game ouvert à tous, parce que là, on essaye de faire des compromis, puis c'était quoi l'histoire qu'on voulait raconter. Oui. Puis là, après... Alors, c'est pas pour faire jouer personne, parce que mais non. on a décidé au tour zéro qu'on essaie de raconter l'histoire A. On se ramasse à raconter l'histoire B, on a peut-être eu du fun, mais dans le fond, on n'a pas fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Ça peut avoir des fois des conséquences moins fun de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a. Ah, moi, ben, comme on l'a vécu, là, moi, il y a des bouts que j'avais pas eu tant de fun que ça dans Playwar, puis c'était pas personnel face à personne, mais c'était comme, OK, moi, je vais être les humains. Mais là, je me ramasse juste contre des thermies avec des Solar Auxilia, puis des tous, puis je meurs. C'est comme, mais c'est ça, tu sais. Un peu comme je pense t'en as parlé dans vos games de Prospero, il y a de l'ajustement parce que c'est ça, dès que tu joues des armées qui sont désavantagées, si le scénario est pas fait pour raconter quelque chose, ça se peut que la personne qui est désavantagée, ça finit juste que c'est une game qu'elle se fait ramasser, passer sur le corps. Ouais. Si c'était ça le scénario, c'est correct, parce que tu le sais d'avance, mais si c'était pas ça que tu voulais raconter puis c'est ça qui arrive, ouais, ça peut être c'est plate. Ah oui, exactement. Oui. Faut prendre. Puis, tu sais, je pense qu'on a parlé dans le dernier David nous éduque, mais un scénario de défaite, ça se joue. Puis là, ce que je réalise de plus en plus, c'est qu'il y a une différence entre jouer un scénario de défaite et subir un scénario de défaite. Fait que quand tu prépares un scénario de défaite, il faut que le joueur qui va se faire battre, il ait quand même quelque chose à faire, qu'il ait l'impression de jouer. Et pas juste, je lance des dés, mais comme si je fais juste enlever des figurines, puis j'accomplis rien dans le jeu. Il y a moyen de rendre ça intéressant, puis que il y a une différence entre de refaire une bataille qui a mal viré pour un des deux côtés, puis être juste genre sur un peloton d'exécution puis faire massacrer. Là. Exactement, ouais. Après, dans le meilleur des mondes, comme Vigilus, c'est Game Workshop qui a fait la campagne. Ils l'ont écrite, ils l'ont testé, j'espère, je pense que oui. Là. Ils l'ont dû tester dans le studio, puis c'est quand même, à l'époque, il y avait des, même encore aujourd'hui, mais il y avait des gens, des vétérans de Game Workshop. Ils ont le temps, puis ils sont payés, puis c'est pour ça qu'on paye aussi pour le produit. Soyons aussi indulgents envers les gens qui créent leur campagne de zéro. Ils vont essayer des choses. Je pense pas qu'il y a personne qui part avec de mauvaise foi. Là, tout le monde a envie de s'amuser, mais ça se peut qu'ils soient trompés.
qui avait fait un scénario qui n'est pas si le fun que ça, mais tu sais, faut juste s'ajuster dans les parties qui suivent. Fait que ça, préparer les histoires, c'est bon. Matériel d'information. Comme je disais tantôt, les joueurs, les joueuses ne sont pas dans votre tête. C'est vraiment important de leur donner le plus d'informations possible pour qu'ils puissent adhérer à la campagne. Fait que là, si vous prenez une campagne déjà faite, ben soit ils s'achètent les livres eux-mêmes ou vous leur partagez des parties du livre. Ou si vous créez de zéro votre campagne, là, il faut que vous trouviez un moyen de leur donner le plus possible d'informations pour qu'ils aient la même. En tout cas, qu'ils comprennent votre vision et qu'ils puissent embarquer dans l'histoire. Exact. Fait que tu peux faire un carnet de campagne quand on a fait l'événement au Grand Clash, on a fait un petit cahier. Ça peut ressembler au cahier au guide du joueur qu'il y a dans les tournois, mais le but, c'est que dans le cahier, tu vas retrouver l'histoire, puis ça va t'expliquer c'est quoi le scénario, puis c'est quoi l'histoire que le scénario essaye de reproduire. Les courriels, Kevin l'a fait dans sa campagne de Warcry, où la plupart des courriels, il y avait une petite histoire qui expliquait la prochaine partie. Plus moderne, vous pouvez utiliser une page Facebook, faire un groupe Facebook pour votre campagne ou un Discord. Puis, je ne l'ai jamais vu, mais comme en écrivant le texte, je me suis dit, hey, ça pourrait être drôle. Là. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui écrit, mais qui adore raconter, faites des petites vidéos sur votre téléphone. La prochaine partie, ce sera ça. Puis là, vous racontez c'est quoi l'histoire, puis qu'est-ce que vous attendez de voir. Un petit vlog de votre campagne. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ça peut être le fun. Genre, dans le fond, présenter des trucs, tu sais, comme un peu comme Games Workshop fait, il fait comme des genres de teasers. Oui. Ce serait une bonne idée, ça. Endroit et matériel. Alors, il faut avoir un endroit où jouer. Fait que ça peut être chez quelqu'un. Vigilus, on l'avait fait dans l'immense pas stationnement, garage de fil, avec il y avait une super grosse table, c'était parfait pour ça. Ou vous avez accès à un magasin, comme notre partenaire l'Abyss a un super beau magasin, fait que vous pouvez aller jouer là-bas, puis ils ont des décors qui sont fournis. Ou si vous êtes en Europe ou à un endroit très chanceux en Amérique du Nord, vous avez un club qui a son propre local. Donc ça fait un endroit où jouer. Il faut avoir des décors adaptés. On parlait de l'histoire, à quoi ça ressemblait. Ben, l'endroit où vous jouez devrait avoir ces décors-là idéalement, sinon fabriquez-les. Pour ça, Game Workshop a des gammes de décors. Les jeux historiques, il y a toujours moyen de trouver soit les gammes de décors de train qui marchent très bien. Puis l'impression on a quand même beaucoup plus d'options qu'avant. C'est pas nécessairement, vous pouvez faire du scratch build aussi, mais effectivement, il y a vraiment beaucoup d'options maintenant qui s'offrent aux gens. Essayer de représenter la vision qu'il y aurait. Oui. Puis, est-ce que vous avez besoin de jouer en même temps? Fait que si votre campagne, c'est une rencontre, soit ça peut être des parties séparées, un peu éparpillées. Vous dites, bon, ben dans la prochaine phase, toi, tu joues contre toi. Puis là, ces deux personnes-là, c'est à leur charge de trouver le moment où ils vont se rencontrer. Mais ça peut être intéressant aussi d'avoir un moment, mettons, comme on a fait avec Plague War, c'est une fois par mois. Il y avait 2 ou 3 tables, puis à la fin, il y avait une méga table, mais on se rejoignait au même endroit pour jouer en même temps. Fait que ça, l'avantage, c'est le maître de jeu, il est là, et qu'il peut gérer un peu tout ce qui se passe. Mais aussi, les joueurs se voient, peuvent se parler avant, jouer leur partie, puis après ça, comme, hey, c'était le fun, j'ai joué ça. Fait que là, ça crée cette espèce de cohésion de la communauté dans la campagne. Mais idéalement, si vous faites ça chez vous, puis qu'il y a plusieurs personnes qui doivent jouer, il faut que vous ayez la place pour que tout le monde puisse jouer en même temps, sinon ça se peut que ça vous fasse une très longue journée. Puis finalement, comme dernier point, j'avais la communication. On en a un peu parlé dans les autres, mais assurez-vous de communiquer régulièrement avec vos joueurs, vos joueuses pendant la campagne. Ça fait toute la différence, une petite communication. Ah, la prochaine partie, c'est tel moment. Puis là, si vous pouvez vous rajouter l'histoire. Puis là, quand on a joué le lendemain, un petit wrap-up dans un courriel. Hey, c'était le fun, on s'est vu, blablabla, il s'est passé ça, ça, ça. Ça garde les joueurs au courant. Puis ça permet aussi de garder le fil de la campagne vivant. Je sais pas Surtout si la campagne est sur un long temps. Oui. Et puis qu'il y a des semaines, peut-être même un mois, 2 mois entre les parties parce qu'il y a une préparation, ben, pour peut-être faire des petits statuts où ce que chacun est rendu, pour garder la motivation, qui ne va pas être la même pour tous les gens. Oui.
Fait que c'était pas mal ça, les points. Fait qu'on a le contexte et le jeu, l'organisation, les participants, préparer l'histoire, matériel d'information, endroit et matériel, communication. Y avait-tu, toi, Phil, y avait-tu d'autres points que tu verrais? Non, je pense que ça a fait pas mal le tour. C'est quand même un sujet qu'on a déjà souvent abordé, mais là, je pense Oui. qu'on l'a quand même duré pas mal, un peu sur notre processus, dans le fond. Oui, tout à fait. Euh, on l'a à peine mentionné, mais comme. Ouais, il y avait. Non, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Attends-tu qu'on regarde, mettons, t'avais imaginé une campagne, qu'est-ce que tu ferais, toi, prochainement? Ouais, ben, je pense que toi, t'avais une idée, vas-y donc. Ben, si un des trucs que je voyais pour. Ça, c'était dans d'autres épisodes, on s'était pas rendu là, mais pour l'hérésie d'Horus, une des difficultés que je voyais, c'était la variation de puissance dans les armées puis dans les unités. Puis je me disais, si tu commences avec des nouveaux joueurs, puis que le but c'est de faire une escalade, fait que ta campagne, les gens vont construire leur armée au fur et à mesure, je me disais, ce qui pourrait être intéressant, donc toujours dans l'idée, on part de zéro, c'est que les premières parties, tu commences avec 2 exploits tactiques puis un centurion. Tout nu, pas de règle de légion, juste la base de la base. Puis l'idée d'un, c'est pour amener les gens à commencer à bâtir leur armée. Puis le socle d'une armée de 30K de Space Marine, c'est vraiment tes escouades tactiques puis ton centurion. Et ça leur permet de lentement monter ces escouades-là, de les peinturer, de les avoir prêtes. Puis comme il n'y a pas toutes les règles de légion, toutes les espèces de combos autour, ben ça permet d'apprendre au départ les règles de base. Fait qu'avec ça, ils vont savoir comment tirer, comment bouger, comment faire le corps à corps, puis comment fonctionnent les réactions qui n'existaient pas dans les éditions d'avant. S'ils n'ont jamais vu ça, au moins ça va leur permettre de les apprivoiser. Puis tout le monde va être à peu près à la même place. Fait qu'il n'y aura pas besoin. Les joueurs qui ont une facilité d'optimisation, tu vas les garder un peu plus bas. Ils vont rester sur la base. Puis les joueurs qui ont plus de difficultés, ils ne seront pas complètement dépassés par ça. Puis les deux vont apprivoiser les règles en même temps. Puis après, une fois qu'ils ont, tu sais, tu as fait une coupe de partie, ils ont peint leur unité, tout ça, là, il y a moyen de grossir, puis d'élargir, rajouter les règles de Légion. Puis je pense parce que selon moi, ça resterait dans l'esprit de l'hérésie d'Horus. Moi, le truc que j'avais beaucoup en sortie, Marines contre Marines, qui te donne une perspective complètement différente que tu as dans Warhammer 40 000, où là, tu as une armée qui est hyper bonne dans un domaine, mais qui est vraiment pas bonne dans l'autre, versus une armée qui est hyper bonne dans l'autre domaine. Puis là, des fois, ça te donne des roches papier ciseaux. Là. Exact. Fait que, ouais, c'est ça que Mais, je verrais. ben, c'est quand même, je pense qu'on l'a déjà comme pseudo-essayé une couple de fois, mais effectivement, c'est de le faire de A à Z, ça pourrait être quelque chose de fun. C'est comme Ouais, tu dis, pour vraiment partir sur les mêmes bases, puis en arriver comme à un point que c'est comme ça on contrôle vraiment c'est quoi les forces en présence. Parce qu'en plus de oui, ça, dans l'Horus Heresy, ben, comme on a dit un peu dans d'autres épisodes, quand je parlais de Turdy Cry, ben, c'est pas mal le même type de figurine. C'est ça le but de l'Horus Heresy. C'est une coche de plus, c'est vraiment le présenter sous cette forme-là. Donc, dans le fond, c'est comme une genre de ligue d'escalation narrative. C'est ça que oui, tu verrais, mais que tu contrôlerais vraiment le type d'unité. Pour justement aller chercher l'histoire qu'on voudrait raconter. Parce que ça pourrait être n'importe où dans l'univers de l'Horus Heresy. À ouais, n'importe quel moment, le ou exactement. quand, comment. Puis en plus, dans l'autre épisode, quand tu expliquais 30 Cry, tu voulais commencer avec les règles de base, pas te lancer dans les règles de Légion. Fait que ça te donne quand même une chance à tout le monde d'apprivoiser Warcry version 30K, d'apprivoiser comment les figurines marchent. Puis après ça, quand le monde est à l'aise, là, il y a moyen de développer des règles de Légion puis de voir où est-ce qu'on peut aller avec ça. Ou ça se peut que on arrive à la conclusion que, hey, c'est vraiment le fun juste de même, puis qu'on n'ait pas envie d'aller plus loin. Mais au moins, Exact. on aura apprivoisé la base ensemble. Sinon, dans les plans que Kevin jase récemment, là, c'est Necromunda Hive Secondus. Il Yep. voulait, comme il a pas vraiment joué avant à Necromunda, il voulait commencer par juste la campagne de la boîte.
Fait que ça, c'est intéressant parce que... Ouais, c'est la campagne de base. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est intéressant parce que c'est la base, tu sais. La boîte va te tenir par la main. Fait que tu sais c'est quoi l'histoire, tu sais comment elle est faite, puis t'as deux gangs prédéterminés qui sont les Vanzar avec les Spiriens, puis les Malstrange Gene Sealer, je pense. Ouais. Ouais. Ben, je me rappelle plus du terme exact, là, mais c'est comme les Vansar puis les Brood, quelque chose. On a besoin de Kevin pour ces trucs-là. Ouais. Lui, le gars qui a lu ça de ce temps-ci. Mais tu sais, c'est encore dans le même esprit. Tu as un jeu que tu connais pas beaucoup, ben pour l'apprivoiser, tu commences par la campagne de base. Exact. Ça, c'est intéressant. Puis sinon, tu vois, à l'inverse, je vois bien comme quelqu'un comme Daniel puis Simon être plus en mesure de se faire une campagne dans l'hérésie où ils partent de rien puis comme ils s'inventent des scénarios complètement. Puis ce qui fait la différence, c'est qu'eux, ils ont joué à l'hérésie à tous les minimum une fois par mois pendant 2 ans maintenant. Mm-hmm. Puis ils ont joué souvent ensemble. Fait qu'ils se connaissent, ils connaissent leur niveau, puis ils connaissent bien le jeu. Fait que je pense qu'ils seraient capables de jouer quelque chose d'intéressant. Mais rajoute quelqu'un comme moi dans le mix, s'il ne s'ajuste pas, si on n'est pas capable de se trouver un moyen, ça se peut que moi, je passe une coupe de game à trouver ça plate. Ouais, c'est ça. Parce que t'es pas au même point. Oui. Mais ça, c'est rien qu'un maître de jeu qui ferait cette campagne-là ne pourrait pas ajuster. Il faudrait juste qu'il le prenne en compte et qu'il fasse ses scénarios en conséquence. Puis, comme tu disais tantôt, la discussion avant qui permettrait de comme, mettre tout le monde sur le même point de compréhension puis s'ajuster. Fait que moi, c'est pas mal tout ce que j'avais pour ça. T'as-tu quelque chose que tu voudrais rajouter, Philippe? Non. Excellent. Bien, c'est déjà fini. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode sur comment créer votre campagne narrative. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à aller nous voir sur Spotify ou Balado Québec ou YouTube. Sur YouTube, on a toujours le petit jeu concours. Allez mettre en commentaire la couleur de peinture associée au chandail de Philippe pour aujourd'hui. Et on vous mentionnera dans le prochain épisode. Sinon, ça nous aide toujours. Les commentaires, c'est toujours le fun. Oui, là, il pointe bien. Fait que les commentaires, les pouces verts, les étoiles, ça nous encourage, ça nous donne le goût de continuer. On aime ça vous entendre. Venez nous voir sur la page Facebook Soirée Peinture pour avoir de nouvelles ou Soirée Peinture la communauté pour partager avec nous vos projets, ce que vous faites, nous dire comment ça se passe dans votre coin. Ça aussi, ça nous intéresse. Puis voilà, c'est pas mal ça. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Phil? You Kevin. You Kevin. Bonne soirée peinture! Hashtag save Kevin. Save Kevin. Bye.